représentera la Confédération Force Ouvrière. Et après, monsieur le maire viendra clôturer les prises de parole. Paul, chaudronnier au chantier de construction navale, devenu les chantiers de l'Atlantique. Tu adhères aux jeunesses socialistes en septembre 1935 et tu engages dès 1936 l'action syndicale. Tombé dans le chaudron du militantiste dès ta jeunesse, tu as dès lors consacré ta vie à lutter contre les inégalités et l'obscurantisme. Un combat sans merci ni concession, qui ne te quittera jamais. Figure du syndicalisme nazérien, tu as fondé après-guerre avec tes amis Force Ouvrière, ceci après la session de 1948. Secrétaire des métaux, permanent de l'Union locale, à la pointe des combats sociaux du chantier naval, notamment lors de la révolte des métallos en 1955, tu as porté haut les couleurs de la CGT Force Ouvrière. Tu étais redoutable en négociation, avec des analyses d'une très grande pertinence, et tes coups de gueule ont marqué les esprits des ouvriers, mais également des patrons. Membre du bureau fédéral de la métallurgie, pour représenter l'Ouest, et jusqu'à ton départ à la retraite, secrétaire fédéral, responsable de la construction navale. Charge qui, dans les années 60, n'était pas mince. La France ne comptait pas moins d'une dizaine de sites à cette époque. Affilié à la FIOM, Fédération internationale des ouvriers sur métaux, avec la Fédération FO, tu as participé activement à toutes les conférences européennes et mondiales organisées par l'Internationale, accomplissant des missions pour le compte de la Fédération à Bruxelles, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Suède, au Japon. Ton internationalisme était viscéral, dépassant les objectifs politiques et économiques pour ne voir que la portée humaine d'une telle entreprise. Tu as également œuvré à l'INRS, où déjà en 1970, en précurseur, tu dénonçais l'amiante. Puis à la Commission nationale de prévention des accidents du travail de la CNAM. Tu as été également président de la Caisse de sécurité sociale de Saint-Nazaire. À la retraite, tu n'as jamais raccroché. L'Union locale était ta seconde maison et tu étais toujours là pour nous apporter les bons conseils. Tu ne fus jamais seul dans tes combats syndicaux. Tu savais entraîner et convaincre. Cela n'empêchait pas les débats, bien au contraire. Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un grand génie. Il ne faut pas être au-dessus des hommes. Il faut être avec eux. Tu as contribué à ce que les militantes et les militants soient fiers de leur organisation. Tu as défendu bec et ongle la liberté et l'indépendance pour le syndicat comme pour toi-même. Ton esprit perdurera dans la lutte pour les droits et la justice sociale. Avec mes camarades, nous remercions la ville de Saint-Nazaire et avec elle, nous sommes fiers d'inaugurer ce square qui portera désormais ton nom dans ce lieu qui a vu, dès 1750, le développement de la construction navale en région nazérienne. Merci à la famille de Paul présente ce jour et merci à tous et toutes. Merci.